Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Bien le bonjour, ici Hello Biblio. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'en fait on vient vous présenter notre challenge autour de la romance, donc qui s'appelle le challenge romance tout simplement, qui est un peu dans le cadre en fait du festival du romance qui arrive en fin d'année 2023. Donc ce challenge se démarrera en fait le 1er juillet et se terminera au 31 août 2023. Et je vous laisse avec Elodie pour les règles du jeu. Alors les règles, on a décidé de faire quelque chose d'assez simple. Il va y avoir 4 menus avec 4 sous-catégories. Les livres, vous pouvez lire ce que vous voulez, on s'en fiche du moment que ce soit de la romance. Donc vous pouvez lire un roman, une BD, un manga, un audiolivre, un e-book. Enfin bref, peu importe, vous lisez le support que vous voulez du moment que ce soit de la romance. Ne compterons pas les livres qui sont abandonnés. Non. Parce qu'on considère qu'un livre abandonné ne peut pas valider une catégorie. Ensuite, donc il y a 4 menus avec 4 sous-catégories. Un livre peut valider plusieurs sous-catégories dans le même menu, mais peut aussi valider des catégories dans des menus différents. Par exemple, je sais pas moi, un livre peut être à la fois dans le menu, enfin dans une des sous-catégories du menu Frenchy et dans une sous-catégorie du sous-genre, par exemple, du menu sous-genre. Donc voilà, vous pouvez faire des parallèles entre les menus, il n'y a absolument aucun souci, ça ne nous dérange point. Tout à fait. Donc on va commencer par vous présenter tous les menus et puis on reviendra sur chaque catégorie au fur et à mesure. Je t'en prie. On va commencer avec un menu pour moi un peu plus simple, c'est le menu qu'on a appelé menu Frenchy. C'est simple, c'est la France qui est à l'honneur. Donc il y a 4 sous-catégories. À partir du moment où c'est un auteur ou une autrice française ou français qui a écrit le bouquin, il n'y a pas de souci, cette sous-catégorie-là sera validée. Si le récit se passe en France, pareil, la catégorie est validée pour la deuxième sous-catégorie. La troisième sous-catégorie, c'est les couleurs de la couverture. Si la couleur est bleu, blanc ou rouge, je tiens à préciser que c'est la majorité de la couverture. S'il y a un point bleu, ça compte pas. On va être pas pointilleux, mais il faut pas se foutre de nous non plus. Hein. Et puis la dernière, c'est s'il y a une référence à la culture française, par exemple, je sais pas moi, si on vous parle de croissant, si on vous parle de baguette, de choucroute, ou au lieu de parler de bouffe, ça peut être aussi tout simplement d'art, si on vous parle d'Edith Piaf ou d'un film français, enfin bref, à partir du moment qu'il y a un élément de la culture française dans le livre, c'est bon, la sous-catégorie est validée. Donc je considère que ce menu est assez simple à valider. Oui, je pense que ça fait partie des plus simples. Ouais. Ensuite, nous avons, du coup, totalement à l'opposé du menu Frenchy, un menu international, où là, il faudra lire un livre d'un auteur étranger, donc peu importe la nationalité, on s'en fiche, donc traduit en français, quoi. Il faudra aussi lire un livre en VO, donc peu importe, ça peut être aussi quelque chose de très simple, parce que par exemple, Elodie ne lit pas forcément de livres en VO, donc ça peut être de la BD en VO, c'est très facile d'accès, vu que c'est imagé. Voilà, un livre en VO. Un livre où on voyage, donc où les personnages voyagent en tout cas. Ça peut être vraiment quelque chose de très simple. Des Parisiens qui vont à Toulouse, ça compte, par exemple. La dernière sous-catégorie, il s'agit d'un roman qui se passe à l'étranger. Donc, par exemple aux États-Unis, en Italie, en Belgique, la Belgique éventuellement. Voilà, ça va être ce genre de choses-là. Et comme on l'a dit précédemment, vous pouvez recouper des catégories. C'est pas parce que vous lisez par exemple un livre dans le menu international avec écrit par un auteur étranger, mais qui se passe en France, là vous validez 2 sous-catégories en une. Et si en plus ils mangent des baguettes, des croissants et qu'ils vont au Louvre, vous avez tout gagné. Donc voilà, pour les 2 gros menus, les 2 menus principaux, on peut dire quand même menu Frenchy et menu international. Ensuite, on a un menu qui nous tient particulièrement à cœur, même si l'anglais n'est pas une langue que je maîtrise parfaitement. On l'a appelé le menu Unvoice. C'est un menu assez engagé. C'est un menu qui va parler de 4 causes. La cause des femmes, la cause des personnes en situation de handicap, les minorités racisées et la communauté LGBTQIA+.
C'est bon? C'est bon. J'ai tout. Donc voilà, ce sont les 4 sous-catégories du menu On Voice parce que ce sont des causes qui nous tiennent particulièrement à cœur d'en parler et de véhiculer des messages très positifs à leur sujet. Donc voilà, si par exemple pour la sous-catégorie femmes, si ce sont des femmes de caractère, des femmes qui sont engagées ou une romance plutôt féministe, ça colle, c'est parfait. Et puis pour le reste, après, je pense que ça parle de lui-même. S'il y a des personnes avec ces archétypes-là, eh ben, vous validez complètement le menu et puis c'est top. C'est ça. Bah, tout ce qui est romance LGBT, type romance MM, FF, polyamoureuse et tout ça, ou avec des personnes transgenres, il y en a plus maintenant qu'il y a quelques années, donc ça va pas être très compliqué, je pense d'en trouver. Et de toute façon, on vous fera des vidéos piles à lire pour vous montrer nos propres piles à lire et pour vous donner un petit peu quelques idées aussi pour vos propres piles à lire en fait. Tout à fait. Et donc le dernier menu, il s'agit du menu sous-genre, puisque dans la romance, il y a beaucoup de sous-catégories de romance. Pour n'en citer qu'une, il y a par exemple la dark romance ou même encore la comédie romantique, etc. Mais évidemment, on a décidé de ne pas utiliser cela parce que c'est trop facile. Et en plus, on ne lit aucune de la dark romance. Donc là, non, c'est mort. Non. Après, s'il y en a qui veulent en lire, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Au contraire, c'est le moment. Mais non, il faudra lire dans 4 sous-catégories, donc à savoir la romance historique, que nous ne lisons pas non plus. Un petit peu, si. Les Bridgerton t'accompagnent. Voilà. Donc la romance historique, la romantasy / romance paranormale, donc par exemple la collection Beatly de chez Milady, faites-vous plaisir, il y a de quoi faire. Tout ce qui est science-fiction, donc si dans un livre de science-fiction, il y a un petit peu de romance, ça passe. Et enfin, la catégorie clin d'œil au Festival New Romance, ce sera la sous-catégorie Noël, romance de Noël. Puisque nous avons un peu décidé de faire ce challenge de romance en rapport avec le Festival New Romance qui se passe cette année à Strasbourg au mois de novembre, du 3 au 5 novembre. Et la thématique, évidemment, c'est Noël. Puisque Strasbourg, c'est la capitale de Noël. C'est pas la capitale de Noël, mais il y a le marché de Noël qui est très connu pour ça et tout. D'habitude, ils le font fin septembre, début octobre. Là, le festival a été décalé justement au début novembre pour qu'on se rapproche le plus possible de la période de Noël. Donc voilà, le thème. Le thème, c'est Noël. Le thème, c'est Noël. Donc voilà, on espère que ces sous-catégories vous plaisent. Évidemment, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais n'hésitez pas à recouper toutes les sous-catégories ensemble pour en valider un maximum. Et puis faites-vous plaisir, amusez-vous. On espère que c'est quelque chose qui va vous plaire en fait, que vous allez aimer lire avec nous beaucoup de romances cet été. Ça va être pas mal sur la plage et tout ça. On va vous mettre en description nos comptes Instagram et sur ces comptes-là, vous allez avoir des stories à la une avec tous les templates du challenge, donc à savoir des templates avec les menus pour vous rappeler quel menu nous avons prévu, etc. Et aussi des templates avec vos piles à lire pour le challenge, ainsi que quelque chose pour noter vos lectures, un template pour noter vos lectures. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur vos vidéos YouTube ou sur vos comptes Instagram quand vous allez participer, si vous participez, parce qu'éventuellement, si jamais ça vous a plu, on pourrait reconduire ça l'année prochaine. Donc voilà, on espère que ça vous intéresse, évidemment. Nous, on va se faire un plaisir de vider nos pales, malheur. Juste avant le festival de New Romance, histoire que justement on soit à peu près à jour pour pouvoir en acheter plein. Ou tout simplement voir les autrices et leur dire j'ai lu ton bouquin, j'ai bien aimé. Parce que quand tu te retrouves devant une autrice et que t'as pas lu son livre, t'es en mode oui, tiens, signe. Mais ouais, donc voilà. Je pense que c'est tout. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, on va juste refaire un gros bilan. En gros, c'est un challenge qui parle à ceux qui aiment la romance, peu importe le sous-genre, peu importe les causes qui sont véhiculées dedans. Donc, il y aura 2 mois de challenge du 1er juillet au 31 août.
On va faire des vidéos avant pour vous montrer Nos piles à lire. nos piles à lire, nos pales, ce qu'on compte lire. Et on fera aussi des vidéos après pour vous montrer ce qu'on a réellement lu ou pas, parce qu'on risque d'avoir les yeux plus gros que le ventre, on se connaît. Et puis voilà. Pouvoir partager nos déceptions, nos coups de cœur, s'il y en a, etc. Et restez connectés parce qu'on pense qu'on fera aussi des vidéos sur le festival New Romance, puisqu'on a prévu d'y aller cette année. Yep. Sur les 3 jours. Ça va être intense. Ça va être ouf. Donc voilà, on espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. On a très hâte de commencer le challenge et de voir vos retours. Sur ce, ciao.